Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, eh bien, ça sera encore une petite journée tranquillou ensemble. Là, je viens de sortir, j'ai quelques petites courses à faire. Il faut surtout que j'aille trouver aussi de la terre pour mes plantes. Pour mes futures plantes. Je sais pas trop ce que je vais planter, mais j'aimerais bien trouver de la terre. Parce que pour le brise-vue, vous savez, pour ceux qui auraient vu, le brise-vue a une espèce de bac dans lequel on peut mettre des plantes. Donc voilà, j'aimerais bien trouver un petit quelque chose pour que ça fasse un peu sympa pour cet été, vu qu'on n'est pas prêt de voyager. Et à mon avis, tout l'été va être à la maison. Donc ça serait bien qu'il y ait quelques petites plantes. Donc je vais faire ça. Et ensuite, j'aimerais bien rentrer à la maison et attaquer le ftor tout de suite. Donc attaquer le repas du soir tout de suite. Comme ça, je suis tranquille en fin de journée. Même si je vous avoue que là, en fait, le problème avec le ramadan, c'est que je ne peux pas prendre de comprimés pour le dos. Et c'est très très pénible parce que du coup, j'ai très mal. Donc je fais ce que j'ai à faire, je m'assois, je me repose, je me relève. Je fais que ça. Et je sais qu'en fin de journée, c'est d'autant plus difficile. Donc c'est pour ça que j'aimerais tout faire là, dans la matinée. Et style vers 17 h, ne plus rien avoir à faire. Aujourd'hui, on a aussi le plombier qui doit arriver pour faire les travaux à la maison. Mais je vous montrerai ça. Il est complètement à la bourre. Il a plus de 2h30 de retard. J'espère que cette histoire va bien se passer. Bon, je viens de rentrer à la maison. Ça y est. J'ai fait 2-3 petites courses. En fait, le magasin n'était pas ouvert. Je ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi c'était pas ouvert. Mais voilà, j'ai acheté 2-3 petites choses. Là, les travaux sont en cours. C'est fini dans notre chambre et on est en train de les faire pour la chambre derrière. Donc, j'ai acheté des olives, là, en petites rondelles déjà coupées. Ça va me faciliter la tâche. Et j'ai pris du citron confit. Alors, citron confit, j'aimerais bien apprendre à le faire moi-même. Je ne l'ai jamais fait moi-même, pour vous dire. Et j'ai pris de la levure. Voilà, j'ai pris celle-ci. Je suis partie dans l'épicerie orientales juste à côté de chez nous. Et ils en ont tout un stock de ça. Donc, du coup, je me suis permise de prendre toute une mini palette. Il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12. Il y en a 12 dedans. Donc c'est juste top. Je pense que la plupart m'ont dit qu'on pouvait les congeler. Donc c'est ce que je vais faire. Je pense que je vais les congeler. Et je sais que moi, à peu près pour une pâte que je fais normale, moyenne, j'ai besoin d'un demi-paquet de levure. Donc ça va être plutôt facile. Est-ce que j'enlève le papier et je mets ça directement au congélateur sans leur petit papier, juste dans un sachet hermétique? Je sais pas. Je sais pas trop comment je vais le faire. Dites-moi vous comment vous avez l'habitude de le faire. Je sais pas comment congeler ça. Bon, voilà, il y a encore une pagaille pas possible dans la chambre. Donc du coup, le radiateur était là. Oups, je vais tomber. Le radiateur était là. Il a été enlevé de là. Il a été mis là. Parce qu'on aimerait du coup mettre l'armoire là. Voilà. Mais encore rien n'est sûr. J'ai encore d'autres plans pour la chambre. Je vous la montrerai une fois qu'elle sera entièrement finie. Parce que là, c'est juste la catastrophe. Donc du coup, mais bon, ça c'est déjà fait. Le radiateur a été mis là. Et en fait, la prise du coup, c'est dans l'espèce de... Ils appellent ça une roulotte. C'est ce qu'il y a là. Vous voyez, qui cache la prise. Et il va falloir mettre, comment ça s'appelle, de l'enduit. De l'enduit, de la peinture et tout ça. Parce que là, le mur de loin, ça se voit pas. Mais c'est une catastrophe. Il est juste dégueulasse. Voilà. Et ça va être de même pour la chambre d'ailleurs. Bon, il est temps que je réussisse à me lever pour aller faire à manger. Les enfants, eux, sont tranquillement dans leur chambre en train de jouer avec papa. Mais moi, il va falloir que j'aille faire à manger et j'ai beaucoup de mal. Là, il va falloir que je fasse le halala. Je vais la faire avec le Thermomix. Je vais voir ce que ça donne. On sait jamais, je vous dirai ça ce soir si c'était bon ou pas, si ça a été, si j'ai bien aimé ou pas. Et je vais pas faire celle du livre marocain, je vais faire celle du Thermomix directement. Donc voilà, je vais aller la faire. Mais d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai été avec la conseillère Thermomix au téléphone parce qu'il y avait plein de trucs que je ne savais pas et tout ça. Et du coup, elle a pris la peine de m'appeler. On est resté plus d'1h30 sur WhatsApp pour qu'elle m'explique en détail et tout. Elle a pris tout son temps et franchement, c'est super agréable. Ça fait vraiment plaisir. C'est pas genre, elle vous l'a vendu et elle a eu sa commission et stop, vous n'en entendez plus parler. Non, non. Franchement, c'est top. Et en plus de ça, elle a un groupe WhatsApp dans lequel elle vous montre plein de petites astuces ou des trucs qu'elle a appris ou des petites recettes sympas ou plein de petits trucs. Donc, franchement, c'est super sympa. Vous aurez encore une fois son numéro sous la vidéo. Ce n'est pas un partenariat, je le redis, je le répète parce qu'il y a souvent des malentendus.
Ce n'est pas un partenariat, c'est juste que j'ai beaucoup apprécié la personne et que je trouve qu'elle est très professionnelle. Donc voilà, pourquoi pas. S'il y en a qui cherchent, à avoir le Thermomix ou qui veulent avoir tout simplement des renseignements, pourquoi pas. Voilà, allez, il va falloir que je me lève. Après, pour tout le reste, j'ai sorti franchement une semaine du congélateur et j'ai sorti la farce. J'ai sorti une farce pour faire des bréouates avec. J'ai pas envie de faire à manger. J'ai pas envie de rester des heures dans la cuisine aujourd'hui. Je suis pas d'humeur. Je sais pas pourquoi, mais je suis pas d'humeur à rester dans la cuisine aujourd'hui. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous me demandent est-ce que tu pourrais nous donner des petits plats et tout pour le ramadan. Les filles, ce que vous me voyez préparer, c'est les seules choses qu'on mange. C'est-à-dire qu'on fait pas de dîner, nous, en plus. C'est, voilà, on va grignoter les bréouates qu'on va faire, les petits pains farcis, les petites choses comme ça, avec du jus ou avec du thé pour mon mari. Pour moi, c'est que des verres de menthe. Mais voilà, on fait pas de plat, en sauce, on fait pas tout ça. Ce que vous me voyez préparer, c'est tout ce qu'on prépare. Nous, on fait pas de dîner, voilà. Parce qu'il y en a qui font le ftor, qui font le dîner et qui font le suhoor, donc ce qu'ils mangent quand ils se réveillent le matin vers 4 heures. Nous, non. Nous, on mange vraiment que ça. Après, pour le suhoor, on se réveille, on prend souvent des dattes avec du lait, souvent je sais pas, du pain avec un petit quelque chose dedans, quelque chose qui tienne au corps. Mais pas de gâteau, hein. Chez nous on mange pas de gâteau, très peu de gâteaux sucrés, des choses comme ça. Mais voilà, je ne fais pas de dîner à proprement dit, je ne fais pas de dîner en sauce parce que moi je n'arrive pas à manger. On mange très tard en fait, on mange très tard, il est 22 h quasiment, 21 h 30 plutôt. Et après, à minuit, on est au lit, donc on n'a pas la place pour manger. Il faut savoir que l'estomac se rétrécit et tout, donc c'est très compliqué. Nous, on dort quand même à minuit, donc voilà. C'est pour ça. Je pense que si le ftor, il était vers 17 h, quelque chose dans le genre, comme quand c'est en plein hiver, oui, on ferait un dîner. Mais là, non, là, on dîne pas. Il y en a une qui est bien. Ah, t'es bien toi là. Alors là, franchement. Hein, demoiselle? T'as l'air bien là. Hein, oh bon alors. Elle m'a abandonnée. Reviens. Elle m'a abandonnée, vilaine. Elle a pas trop apprécié, je crois. Que je l'embête. Elle a pas beaucoup apprécié. Tant pis pour elle. Bon, le halala de ce soir. Écoutez, ça a l'air pas mal. Je la trouve un peu liquide, un peu trop liquide. Donc peut-être que j'y rajouterai un peu de liant après. Moi, ça me va. Je sais que monsieur, lui, la mange pas liquide comme ça. Mais en tout cas, ça y ressemble. Écoutez, ça y ressemble. Donc voilà, on verra bien. Sinon, j'ai sorti du coup le msemen. Et j'ai de la farce qui est en train de décongeler. Voilà, elle est en train de décongeler avec laquelle je vais venir faire des bréouates. Et ça sera tout pour ce soir. C'est déjà pas mal, non hein? Bon, voilà à quoi ressemble la chambre d'ailleurs. On n'a toujours pas levé les stores après sa sieste. Donc le lit est toujours tiré. Et du coup le radiateur s'est retrouvé là alors qu'il était là juste derrière le lit d'ailleurs. Donc il s'est trouvé là. Et en fait, vous voyez, on ne peut pas mettre le lit d'ailleurs là parce que sinon il serait trop collé à la fenêtre. Et du coup elle ne pourra pas ouvrir la fenêtre. Et c'est pour ça qu'il peut être que là. Et c'est pour ça que du coup le radiateur s'est retrouvé là. Ça évite qu'il soit juste derrière sa tête. Et d'ailleurs je voulais aussi vous parler des lits des enfants. Donc je vous montre juste un peu. Bon, on a un peu peint derrière. C'est pour ça qu'on ne peut pas mettre les rideaux pour le moment. Hop. Bon, j'espère que ça ne va pas trop se coller cette histoire. Non, ça va. Donc le lit des enfants.
notamment celui derrière. Donc vous voyez, là c'est rose et de ce côté c'est bleu. Vous voyez, donc en fait vous pouvez le mettre du côté bleu pour les garçons ou du côté rose comme pour les filles. Mais alors il est top, hein, il est très très joli, parce que j'y réponds parce qu'on me pose très très souvent la question. Donc voilà, il est très joli et tout. Le seul hic, c'est que c'est un lit extensible. Donc là il fait 1,40 m. Et en fait les extensions c'est ça. Vous voyez, nous on les a mis là. Et en fait les extensions c'est là. Donc il faut avoir où les ranger, ou sinon les mettre comme nous, comme ça, contre le mur. Et c'est franchement pas génial, en fait, c'est juste ça. C'est que, on a ça en plus, en fait. C'est pas un lit qui se tire et qui deviendrait plus grand. Non, après, il faut enlever ce côté-là, s'en débarrasser, et mettre celui-ci à la place. Voilà, c'est le seul hic. Et j'en profite aussi pour vous parler de ces petits abat-jours. Alors, là, la lumière est allumée. Regardez comme c'est bien allumé. Je vais éteindre la lumière pour vous montrer. Je disais ces petits abat-jours, mais n'importe quoi. Ces petites lampes de chevet d'enfant. Donc alors moi je les ai prises chez Leroy Merlin et il y a une maman qui m'a demandé si ça s'allumait bien, et parce que sa fille allumait la lumière dans la chambre. Donc quand c'est la nuit complète, sachez que ça illumine toute la chambre. Donc en fait il y a, vous voyez, regardez. Là je vais l'éteindre. Là on est vraiment en nuit complète. Vous avez ça, ensuite un peu plus allumé et ensuite bien allumé. Vous voyez, et vraiment ça illumine toute la chambre. C'est juste génial. Voilà, vous voyez, c'est franchement top. Elle est à moins de 30 €. Donc moi, j'en suis juste ravie de cette petite lumière. J'espère que je vous ai donné du coup un max d'informations par rapport à tout ce qui est pour enfants. Le lit, la lumière et tout ça. C'est vrai que ça m'a été souvent demandé et je pense pas toujours à y répondre. Mais voilà, ça c'était l'occasion. Je vous ai un petit peu montré. Et pour les petites lumières, franchement, si vos enfants laissent la lumière allumée parce qu'ils ont peur ou quoi, c'est juste génial. Ces petites lampes-là, moi, j'en suis conquise. Les enfants ont beau les faire tomber, ça ne se casse pas parce que c'est un espèce de plastique très très solide. Donc voilà, ils les font tomber dans tous les sens. Le truc, c'est jamais cassé. Et en plus de ça, vous avez 3 luminosités possibles. Donc nous, on met la plus basse. Voilà, on met vraiment au plus bas. J'avais vu dès le premier jour, j'ai dit aux enfants que si c'était trop haut, et ben ça allait se casser, ça allait tomber en panne. Donc ils n'osent pas mettre plus haut, ils mettent la plus basse possible. Et ça marche très bien, ils dorment toute la nuit comme ça, ils ne bougent pas de leur lit. Franchement, de 20h30 jusqu'à 8h30, 9h, ça se passe très très bien.